cette histoire ne commence pas dans une cuisine. Elle commence dans une nuit si froide que même les murs semblaient reculer devant l'hiver. Avant les conserves, avant l'électricité, avant le confort moderne, il fallait une autre forme d'intelligence. Prévoir ce que le froid allait exiger de nous. Et pourtant, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1709, la température à Paris a chuté à 16 degrés en dessous de zéro, en une seule nuit. La Seine a gelé en 4 jours. Les arbres éclataient sous le froid comme du bois mort. Des oiseaux tombaient du ciel, gelés en plein vol. Et sur une période de 2 ans, 600 000 Français sont morts. Mais certains foyers ont tenu. Pas les plus riches, les plus prévoyants. Ils n'avaient pas de congélateur, pas d'application, pas de chaîne du froid, seulement 12 aliments. Aujourd'hui, nous allons voir lesquels. La modernité trouve ce genre de sujet légèrement ennuyeux. Personnellement, je le trouve brillant. Si l'histoire matérielle, les savoirs domestiques oubliés et les vérités un peu moins confortables vous intéressent, abonnez-vous à Histoire cachée. Le biscuit de mer, dur, sec, presque insultant au premier regard. Ce pain cuit 2 fois, le mot biscuit vient précisément de là. Bis coctus, cuit 2 fois, traversait des années entières sans moisir. Il nourrissait les flottes de Louis XIV. Il accompagnait Christophe Colomb. Il était dans les rations de Napoléon. Sur les navires du XVIIIe siècle, on testait parfois les biscuits en les tapant sur la table pour faire tomber les charançons avant de manger. Ce détail n'a arrêté personne, parce que l'alternative, c'était mourir de faim en mer. Ce biscuit avait compris quelque chose que nous refusons d'admettre. Un aliment n'a pas besoin d'être séduisant pour être utile. Nos ancêtres ne demandaient pas à leur nourriture d'être excitante. Ils lui demandaient simplement de ne pas les trahir. Le miel. Le miel est l'un de ces produits qui humilient doucement notre époque. Pas de conservateur, pas de date anxieuse collée sur le couvercle, pas de chaîne du froid obligatoire. En 1922, quand Howard Carter a ouvert le tombeau de Toutankhamon, les archéologues ont trouvé du miel dans des jarres. Du miel vieux de 3300 ans, encore comestible. En 1709, quand les caves de Versailles gelaient et que le vin du roi se solidifiait dans son verre, le miel, lui, ne gelait pas. Il attendait, tranquillement, comme il avait toujours su le faire. Le miel dure non pas par hasard, mais parce qu'il est naturellement acide, naturellement dense en sucre et naturellement hostile à toute bactérie. Il n'a pas besoin de notre aide, il se conserve seul. Nous avons inventé des desserts plus compliqués. Qu'il soit meilleur, c'est une autre question. Dans un monde qui pourrissait vite, il incarnait une idée presque insolente, durer sans demander d'assistance. « 3. La morue salée. 3e aliment, la morue salée. Avant d'être un plat, c'était une stratégie géopolitique. Au XVe siècle, la morue salée représentait 60% de tout le poisson consommé en Europe. Elle traversait l'Atlantique depuis les côtes du Nouveau Monde, elle entrait dans les foyers pauvres comme dans les monastères riches. On la salait, on la séchait. Et soudain, le poisson, l'un des aliments les plus fragiles, qui soit devenait un voyageur capable de traverser des semaines, des frontières, des carêmes entiers. En 1709, quand les routes étaient bloquées par la neige, quand les provisions fraîches n'arrivaient plus, les foyers qui avaient de la morue salée dans leurs réserves n'avaient pas besoin qu'il neige moins. Ils avaient besoin qu'il neige moins longtemps. C'est une différence importante.
nous avons appris à consommer vite. Eux savaient préparer lentement ce qui devait durer. Le confit. Cuire lentement une viande dans sa propre graisse, puis la sceller, protégée de l'air, sous cette même graisse. Avant de devenir un luxe de restaurant, c'était la technique de survie des paysans gascons et périgourdins. Dans les maisons du sud-ouest, on tuait le cochon ou les canards en novembre, on faisait le confit et on mangeait dessus tout l'hiver. Le principe est simple et génial. La graisse crée une barrière hermétique contre l'air. Sans air, pas d'oxydation. Sans oxydation, pas de dégradation. La viande pouvait tenir plusieurs mois dans une cave fraîche. Ce qui est presque choquant aujourd'hui, c'est qu'une technique née de la stricte nécessité soit devenue l'un des plats les plus chers de la carte. Autrefois, la graisse protégeait la viande. Aujourd'hui, c'est surtout le prix qui protège le confit. Le ghee, 5e aliment. Le ghee ou beurre clarifié. Oui, il vient d'Inde. Oui, il est mentionné dans les textes védiques vieux de plus de 3000 ans. Et oui, c'est précisément pour cela qu'il est ici. Le beurre ordinaire contient des protéines du lait et de l'eau. C'est ce qui le rend périssable. Quand on le clarifie, on retire ces éléments instables. Ce qui reste le ghee pur peut se conserver des mois, parfois des années, sans réfrigération. Les caravanes de la route de la soie le transportaient sur des milliers de kilomètres. Les armées mogholes le portaient dans leurs rations. En Inde, certaines familles conservaient du ghee de plusieurs décennies pour les cérémonies importantes. Le vieux ghee avait une valeur presque médicinale. Les routes gelées de 1709 n'acceptaient pas les aliments fragiles. Le ghee, lui, survivait au voyage. Spike. Le monde ancien échangeait des techniques de survie. Le nôtre échange surtout des tendances. La choucroute. 6e aliment, la choucroute. Du chou, du sel, du thym. Et soudain, un légume très banal devient quelque chose de plus stable, de plus riche, de plus utile. La fermentation lactique que produit la choucroute détruit les mauvaises bactéries tout en préservant les nutriments. C'est particulièrement remarquable parce que le chou frais, comme tous les légumes, perd rapidement sa valeur nutritive après la récolte. La choucroute, elle, la conserve, voire l'enrichit. Au XVIIIe siècle, le capitaine James Cook emportait des tonneaux de choucroute sur ses voyages en mer, précisément pour prévenir le scorbut chez ses marins. Il avait compris, avant la science, que quelque chose dans ce chou fermenté maintenait les hommes en vie sur les longues traversées. Ce quelque chose, c'était la vitamine C. Nous revoilà fascinés parce que des cuisines modestes savaient déjà sans en faire un podcast. Septième aliment, les légumineuses sèches. Haricots, pois, lentilles, fèves. Aucun prestige, aucune séduction visible. Juste une endurance presque insolente. Les lentilles ont été cultivées au Proche-Orient depuis plus de 9000 ans. L'armée romaine marchait sur des haricots. Les paysans médiévaux survivaient aux famines grâce aux légumineuses sèches parce qu'elles pouvaient se conserver jusqu'à plusieurs années dans de bonnes conditions. En 1709, quand les greniers à céréales étaient vides, quand la viande fraîche était inaccessible, les familles qui avaient des sacs de légumineuses dans leur cave n'avaient pas besoin que l'hiver se termine. Elles avaient besoin qu'il se termine avant que les sacs soient vides. Ce sont les aliments que le riche trouvait ennuyeux et qui nourrissaient le pauvre quand tout le reste manquait. Le problème des aliments intelligents, c'est qu'ils ne sont presque jamais glamour.
Le miso. Le miso, une civilisation avait déjà compris, il y a plus de 2000 ans, que le thon pouvait être un ingrédient à part entière. Le miso est une pâte fermentée à base de soja, de sel et souvent de riz ou d'orge. Le processus de fermentation peut durer de quelques semaines à plusieurs années. Les misos les plus rares et les plus recherchés au Japon vieillissent 10 ans, 20 ans. Durant les hivers difficiles du Japon féodal, une maison avec du miso pouvait transformer une simple soupe d'eau chaude et de légumes de fond de cave en un repas nourrissant et complet. Le miso concentre, il approfondit, il sauve un repas simple. Un pot de miso dans une cuisine, c'est un peu comme un vieil oncle silencieux. Il n'a l'air de rien, mais il sait exactement quoi faire quand le reste manque. Les cuisines sages n'ont jamais méprisé ce qui dure. Elles ont appris à l'approfondir. Neuf. Le fromage, très affiné. 9e aliment. Le fromage très affiné. Pas celui qui se venge après 3 jours au réfrigérateur. Non, le fromage pensé pour durer. Le parmesan peut se conserver 2 ans une fois affiné. Certains cheddars anglais atteignent 3 à 5 ans. Le pecorino sardo, le comté de Grande Garde, le Sprint suisse et fromage ont été conçus précisément pour franchir les hivers. Affiner, c'était conserver. C'était prendre le lait produit le plus fragile qui soit, impossible à stocker sans réfrigération et le transformer, par la patience et le sel, en quelque chose de solide, de transportable, de durable. Le lait est une urgence, le vieux fromage est une décision. Le lait est toujours pressé. Le vieux fromage, lui, a déjà compris la vie. « 10. Les fruits secs. 10e aliment. Les fruits secs. Figues, dattes, raisins, pruneaux, abricots. Le fruit frais est l'image même du temps qui passe trop vite. Il mûrit, il charme, il se ramollit et il s'effondre. Les Romains séchaient les figues pour les légions en campagne. Les pèlerins médiévaux portaient des dattes sur les routes de Compostelle. Les marchands arabes traversaient le Sahara avec des sacs d'abricots séchés. Le principe est d'une logique brutale. Retirer l'eau d'un fruit, c'est retirer ce qui permet aux micro-organismes de proliférer. Et soudain, la douceur devient portable. Stockable, précieuse, pendant des mois. Le monde moderne veut les fruits toute l'année, hors saison, frais, parfait. Le monde ancien préférait les fruits qui savaient rester. Le monde moderne veut tout de suite. Le fruit sec est l'art ancien de dire « pas nécessairement ». L'huile d'olive, 11e aliment, l'huile d'olive. Elle traverse les siècles avec une insolence très calme. L'huile d'olive est mentionnée dans les textes sumériens. Elle était utilisée comme monnaie dans l'Égypte ancienne. À Athènes, l'olivier était considéré comme sacré, à battre. Un olivier était passible de mort. Ce n'était pas seulement du goût, c'était de la sécurité. Une jarre d'huile dans un foyer méditerranéen servait à cuisiner, à conserver d'autres aliments, à s'éclairer, à soigner les blessures, à imperméabiliser les tissus. En 1709, les régions méditerranéennes de France ont souffert différemment du Nord. L'huile d'olive ne gelait pas. Elle restait là, liquide et stable, pendant que le reste gelait. Nous parlons aujourd'hui d'arôme et d'acidité. Eux parlaient de tenir jusqu'à la prochaine récolte. Nous parlons d'arôme. Eux parlaient de survivre. « 12. Le pemmican. 12e et dernier aliment. Le pemmican.
Et voici la partie que notre époque trouve franchement dérangeante. De la viande séchée, réduite en poudre fine, mélangée à de la graisse fondue, parfois à des baies séchées, compressée en blocs denses. Rien de décoratif, rien de séduisant. Et pourtant une intelligence nutritionnelle extraordinaire. Le pemmican a été inventé par les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Il a ensuite été adopté par les trappeurs de la compagnie de la baie d'Hudson, puis par les explorateurs polaires. Robert Peary l'emportait dans ses expéditions vers le pôle Nord. Ernest Shackleton en avait à bord de l'Endurance. Scott et Amundsen, dans leur course dramatique vers le pôle Sud en 1911, tous deux comptaient sur le pemmican. 1 kilo de pemmican fournissait autant de calories qu'un repas complet pour 2 hommes. Il ne moisissait pas, il ne gelait pas à des températures impossibles. Il ne pesait presque rien par calorie transportée. Le pemmican n'a pas été inventé pour être intéressant. Il a été inventé pour empêcher le corps humain de céder dans des conditions où l'élégance n'avait plus aucun sens. C'est beaucoup plus noble. Il existe des nourritures que l'on sert aux invités et d'autres que l'on garde pour ne pas mourir. Nos ancêtres connaissaient parfaitement la différence. La grande idée, plus encre, 1709. Alors, quel est le vrai secret de nos aïeux ? Ce n'est pas seulement qu'ils conservaient mieux, c'est qu'ils pensaient plus loin. Encre 1709, ce passage est essentiel. Le 5 janvier 1709, personne en France ne savait que le lendemain matin, il ferait 16 degrés sous zéro. Les thermomètres descendaient sous leur propre graduation. La Seine a gelé en 4 jours. Les loups ont commencé à entrer dans les villages. Les récoltes, qui avaient déjà souffert depuis l'automne précédent, sont mortes sous la neige. Le pain est devenu si dur qu'on le coupait à la hache. 600 000 personnes sont mortes, mais pas dans tous les foyers. Les maisons qui ont tenu n'avaient pas prévu exactement ce désastre. Elles avaient simplement développé une habitude ancienne, avoir toujours, sur une étagère, quelque chose qui pouvait attendre. Le miel silencieux, la morue salée, le confit dans sa graisse, les haricots secs, l'huile dans sa jarre, pas le superflu, le nécessaire. Nous avons remplacé tout cela par la commodité, par l'idée qu'un magasin sera toujours ouvert quelque part, qu'une livraison sera toujours possible, que le flux ne s'arrêtera jamais. C'est une croyance très moderne, très charmante et très fragile. Ces vieux aliments nous rappellent une vérité assez sèche. Une cuisine civilisée n'est pas seulement une cuisine qui cuisine bien, c'est une cuisine qui anticipe. Nos ancêtres n'étaient pas plus romantiques que nous. Ils étaient simplement moins naïfs. Closing émotionnel plus CTA. Peut être que le vrai luxe n'a jamais été d'avoir des étagères pleines. Peut être que le vrai luxe, c'était d'avoir chez soi quelque chose qui pouvait attendre avec vous. Un miel qui ne panique pas. Un bocal fermenté qui traverse l'hiver. Des haricots secs qui ne demandent presque rien. Un vieux fromage qui transforme le temps en nourriture. Un aliment silencieux, fiable, fidèle, qui n'a pas besoin d'être regardé pour faire son travail. Nos aïeux n'étaient pas plus romantiques que nous. Ils étaient simplement moins naïfs. Ah, ils savaient que les saisons tournent, que les routes se ferment, que l'argent hésite, que la faim, elle, n'a aucun humour. Alors ils gardaient, ils salaient, ils séchaient, ils fermaient des bocaux, ils attendaient calmement. Et c'est peu être cela, la vraie intelligence domestique, prévoir sans faire de bruit. Parmi ces 12 aliments, lequel vous rassure le plus ? Dites-moi son nom en commentaire. Ou ne dites rien, vos placards répondront pour vous. L'hiver de 1709 ne prévenait pas non plus. Au revoir.
En 1709, un hiver glacial ravage l'Europe. Des familles survivent en redécouvrant 12 aliments oubliés. Ces racines et baies nous sauvent du froid. Demain, nous cueillerons encore.